Anna, je voudrais te parler un petit peu des peurs que pourraient avoir des personnes de ton entourage à ton égard, des peurs qui en fait sont justifiées par l'amour quelque part derrière, puisque ça peut être des personnes de ton entourage professionnel, familial, amical, qui peut s'inquiéter pour toi, pour ton devenir, pour peut-être d'éventuels changements qu'ils ont pu observer dans ta façon d'être ou dans ta vie. Donc peut-être qu'ils s'inquiètent un peu pour toi, donc ce qui est tout à fait louable, honorable. Et en fait, toi, tu peux peut-être te sentir bloqué dans un ou plusieurs domaines de ta vie, en expliquant peut-être aux gens autour de toi que tu mets des projets en place, que toi tu y crois, tu as la banane, tu as le sourire, etc. Même si c'est pas facile, tu te démènes pour. Et en fait, tu auras beau envoyer l'énergie que tu veux, si dans ton entourage, tu n'expliques pas aux gens, n'ayez pas peur pour moi, ou ne soyez pas envieux ou jaloux de ce que je vais devenir, parce que certaines personnes de ton entourage peuvent percevoir l'étendue de ton potentiel et donc entrevoir un petit peu le genre de vie que tu vas avoir dans le futur. Mais toujours est-il que peu importe, la peur surtout, la peur, parce que là c'est peurs louables et justifiées, c'est motivé par l'amour, c'est pas comme l'envie ou la jalousie qui sont motivées par d'autres émotions négatives. Mais en fait, cette peur, elle est pas bonne, elle est négative, parce que c'est comme si on va t'envoyer quand même, malgré eux-mêmes, ils vont t'envoyer des mauvaises ondes. Leurs craintes vont rebondir sur toi. Toi-même, ça peut même se lire sur ton visage où tu t'en rends pas compte, mais tu perçois toutes ces craintes de ton entourage, qui en plus, en te disant certaines choses, pourraient te faire douter de toi-même aussi, de ce que tu mets en place. Donc il t'appartient en fait d'expliquer à ton entourage comment fonctionnent un petit peu ces lois énergétiques, ces lois de vibration, ces lois d'attraction, et qu'en fait s'ils ont toujours peur pour toi, tu seras toujours bloqué, tu n'avanceras pas, alors que si ils souhaitent que tu réussisses, si ils tempèrent leur peur, leurs pensées négatives quand ils en ont, tout va se débloquer, tu verras. Tout va se débloquer. Ça part souvent de nous, tout le temps, mais dis-toi bien aussi que ton entourage, tout comme ton alimentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte pour t'amener du négatif sous quelque forme que ce soit. Et parfois, le négatif, il peut être amené par des gens qui s'inquiètent pour nous, par amour pour nous. Donc tu vois à quel point un petit peu c'est subtil quand même dans la chose. La peur, il faut savoir que la peur est un moyen de contrôle. Euh, ça rend malade les gens et ça les paralyse. C'est dans ce sens-là où c'est un moyen de contrôle. Ça veut dire tu es paralysé, tu ne peux pas bouger. Et c'est un petit peu pareil pour cette connotation énergétique où si les gens ils ont peur pour toi, leurs intentions, leurs pensées de peur vont bloquer ton flux de tout ce que tu mets en place, surtout si elles sont nombreuses à s'inquiéter pour toi. Alors, à toi de leur expliquer pour inverser cette tendance énergétique sans te justifier. Et puisque si c'est des personnes qui t'aiment vraiment, donc ils prendront conscience de ces choses-là, même si c'est pas simple à expliquer. Et, et voilà. Et voilà. Attends, j'ai oublié un truc, faut que je regarde. Il y a aussi une part de ces peurs qui peuvent être amenées, qui en fait, si par exemple tes parents s'inquiètent pour toi, peut-être que c'est parce que tu corresponds pas aux attentes ou aux projections de vie qu'ils auraient voulu, qu'ils auraient souhaité pour toi. Du coup, tout ce que tu peux mettre en place leur fait peur pour ton devenir et transforme ta vie dans des domaines, tu seras bloqué, etc.
Et c'est pareil, ça veut pas dire que c'est une mauvaise intention. C'est que là, je te prends l'exemple des parents. Parfois, en tant que parents, on transpose beaucoup nos rêves, nos attentes, nos projections sur nos enfants, sans prendre conscience que c'est peut-être pas leur chemin à eux, et qu'ils ont leur chemin propre à expérimenter. Et c'est ça qui peut faire peur à certains parents, des parents un peu trop poules, qui couvent un peu trop. Voilà. Donc tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne en fait. Mais la peur motive beaucoup de choses derrière. Et du coup, eh ben, ces peurs peuvent t'empêcher aussi, par exemple, d'être toi-même. Où tu te sentiras peut-être mieux avec tes amis qu'avec ta propre famille. Parce que tu auras peur d'être toi-même. Parce que tu ne correspondras pas à ces attentes. Parce que même ils ont peur pour toi. Peut-être qu'eux aussi ils ont d'autres choses à travailler. Ils ont peut-être peur d'être jugés, de ne pas correspondre à une certaine case. Voilà, tu vois un petit peu la peur, à quel point elle peut rebondir dans tous les sens, mais à quel point elle peut finalement contrôler, puisque c'est une forme de manipulation. Pour ne pas avoir peur, je vais t'indiquer un chemin qui n'est pas le tien, mais en fait les peurs appartiennent aux autres. Voilà. Je vais t'indiquer un chemin qui n'est pas le tien, mais comme ça moi je serai rassuré pour moi. Une forme de manipulation, mais déguisé ou non intentionnel, tu comprends? C'est très très subtil, tu comprends? Voilà un petit peu. Et de toute façon, tu peux pas leur en vouloir non plus, parce que s'ils s'inquiètent beaucoup pour toi, c'est parce qu'ils t'aiment. Donc explique juste leur les choses, qu'ils inversent un peu leur forme de pensée, parce que finalement c'est ce qu'on appelle des égrégores. Ça crée des morceaux de conscience collective, des potentialités de chemin. Ce qui rejoint les multivers aussi, les plusieurs potentialités de vie que tu peux avoir, mais tout peut être influencé au niveau énergétique par ton entourage aussi, par ton environnement, par plein de choses. Donc à toi d'expliquer, d'enlever cette toxicité en fait, où tu vois à quel point même des personnes bienveillantes qui t'aiment et tout, elles peuvent amener une forme de toxicité dans ta vie quelque part en fait. C'est ça aussi. Parce qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise personne. Mais tout part toujours de nos pensées, de nos intentions, les uns envers les autres, vis-à-vis de soi-même aussi. Donc de toujours rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, dans le positif, ça permet de changer ses égrégores en positif. Et au lieu d'avoir peur pour l'autre, sois heureux pour lui. S'il est heureux dans sa façon d'être, dans sa façon de faire sa vie, grand bien lui fasse. Et puis voilà, tout simplement. Et puis il y a tes propres peurs aussi à toi. Tes propres peurs, tu les combats déjà. T'as mis beaucoup de temps à sûrement les combattre, mais quand t'as justement enfin, tu prends confiance en toi, enfin, c'est là que ton entourage arrive et vient te mettre beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. Donc ces doutes qu'ils t'amènent par leur crainte, ils viennent transposer leur propre peur sur toi. Donc tu vas ressentir, mais justement tu vas ressentir leur peur, mais ça peut en créer une chez toi aussi, la peur de ne pas réussir, ou la peur, c'est vrai, ils ont peut-être raison, peut-être que je devrais m'y prendre autrement, peut-être que je devrais faire autre chose, peut-être que peut-être t'es ton meilleur guide. Donc si tu sais que tu vas dans une direction et que toi, au fond de toi, tu le sens et de toute façon t'es heureux, c'est ce qui compte, vas-y quoi, vas-y. Prends en compte certains conseils qu'on peut te donner, mais transmute la peur en quelque chose de moteur. Transforme-la. Et comment tu peux la transformer? En expliquant aux personnes comment ça fonctionne et que leurs propres peurs n'ont pas à t'atteindre, elles ne t'appartiennent pas. Et à partir du moment où tu vas changer ça, toi tu auras plus peur non plus, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Parce que tu sais ce que tu vaux. À un certain moment donné, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais de quoi tu es capable. Et à partir de là, tout roule. Tout est ok. Voilà.
J'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi. Tu peux t'abonner, liker, partager. Tu peux te procurer mes livres sur l'empathie, sur la médiumnité ou des recueils de poèmes qui agissent comme des soins énergétiques sur librinova.com au format numérique pour le moment. Tu peux me retrouver tous les matins sur ma page Facebook et Insta pour les énergies avec les cartes. Et si tu souhaites me soutenir, eh ben tu peux, il y a mon petit onglet PayPal sur la page YouTube. Voilà, prends soin de toi, bisous, bye.